Bonjour à tous. Pour ce tutoriel, on va apprendre à faire des palissades sur Blender. Pour ce tutoriel, on part d'un fichier de base avec rien préparé à l'avance. On commence par créer ici une nouvelle courbe, un chemin. On édite le chemin pour faire quelque chose d'assez organique. Je fais un chemin assez basique, c'est vraiment pour comprendre l'exemple. Voilà, donc là mes palissades vont suivre ce chemin. Pour ça, on va créer une deuxième courbe. Ici, on va prendre par exemple un bézier. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit droit. Donc on fait une échelle de côté. Comme ça, histoire d'avoir un chemin droit. Et dans les propriétés des courbes, on va partir sur le chemin ici, la petite icône verte. Il y en a un onglet géométrie. Et dans Bevel, on va choisir courbe de Bézier. La courbe de Bézier prend le deuxième profil qu'on a créé et le fait aller le long du chemin pour créer la forme qu'on voit ici. Ce qui permet donc, en éditant la courbe de Bézier, de gérer la largeur. En appliquant l'échelle aux deux, on arrive à travailler avec une échelle métrique. Ça veut dire que si on prend ici la courbe, on peut lui donner une largeur. On va lui donner une largeur de 7 cm. Donc 0,07. Et cette largeur-là va être glissée le long du profil pour nous donner la forme qu'on a là. Donc ça, c'est la première partie, c'est pas mal. Ici, on va gérer la résolution. Donc là, on voit ici la résolution. Ça va donner la largeur d'une palissade. On peut l'éditer là. Donc là, je vais en mettre un peu plus. Pour que visuellement ce soit correct, je mets 26. C'est pas mal 26 par rapport à la largeur. Ici ça choque un peu. Je vais mettre 20. 20 c'est bien. Je regarde juste qu'on est bon partout. On est pas mal. Alors 20 correspond à la subdivision de la courbe numéro 1, le chemin. Pareil, si on va dans la courbe de Bézier, on a aussi ici une résolution de 12. Ça veut dire que la courbe est coupée en 12 parties. Ça va faire glisser ces 12 parties le long du chemin, ce qu'on a là. Et c'est en descendant ici, vous voyez que ça diminue. Donc là, on n'en a besoin que d'un, puisque ça va faire la largeur d'une palissade. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on appuie sur Alt-C. Et on fait un mesh à partir d'une courbe. On obtient un mesh qu'on arrive à éditer. Ici, vous voyez, fabriqué avec des polygones. Alors ici, on n'a plus besoin de la courbe de Bézier, on peut la supprimer. Comme ça. Et là, on n'a plus que l'objet avec ses dimensions. En prenant la face, il y a quelque chose de super avec Blender, c'est qu'on peut appuyer sur A pour sélectionner tout. On va dans Sélection. Et ici, on peut désélectionner d'après un échiquier. Alors, ça veut rien dire comme ça, mais vous voyez, quand on clique, ça fait en fait sélectionner une palissade sur deux. Ce qui nous permet, en appuyant P, de séparer la sélection. Et donc, de créer deux parties différentes à chaque fois. On a bien un objet qui est là. Et un objet qui est là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regrouper. Alors pourquoi? Parce que ça a bien séparé les objets. Chaque face est séparée de l'autre. Et c'est ce qu'on cherchait à avoir. En sélectionnant d'une manière assez particulière, c'est-à-dire au hasard, on a ici Select Random, ce qui permet de choisir des palissades au hasard. On va les faire monter un petit peu. En appuyant G, Z, on glisse le long de Z. On désélectionne avec A. On resélectionne au hasard. Avec GZ, on vient jouer un petit peu comme ça. On peut faire ça autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce qu'on a quelque chose de plutôt sympa visuellement. Je le fais encore une fois pour l'exemple.
GZ, et voilà, j'obtiens plein de hauteurs différentes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un plan de référence. Donc, je crée un plan, je le fais descendre, histoire d'avoir une référence simplement. Je le sépare d'ailleurs, pour qu'il soit dans un objet différent. Ce qu'on fait là, c'est qu'on retourne en Edit Mode, on sélectionne tout avec A et on appuie sur E pour extruder. Sur Z, on appuie sur CTRL et on vient se mettre... Ah, j'ai mal réglé mes options, ça me permet de vous montrer en même temps. Ici, on choisit ses options. Si on veut qu'on s'accroche à un vertex, un edge ou une face. Ici, je vais prendre face puisque c'est le plus simple. Donc, je resélectionne tout, j'appuie sur Extrude, c'est-à-dire E, Z, CTRL, et j'extrude tout jusqu'ici. Alors ça n'a pas marché, mais je sais pourquoi. Parce qu'il faut tout fusionner d'abord. On extrude jusqu'à la face. Alors l'astuce ici pour que tout soit de plan, c'est une astuce, vous vous servirez beaucoup de ça. C'est qu'on va tout aligner en appuyant sur S pour Scale, Z, et on appuie sur 0. Ce qui fait que ça va faire une échelle de 0 et ça va tout aligner. Donc là on est vraiment propre. Maintenant on refait un petit GZ pour bien se mettre sur le plan. Et on obtient des palissades. On peut s'imaginer en bois, hein, très esthétique dans les jardins. On peut supprimer le plan de référence qui sert plus à rien. Et là, vous voyez que si je mets un ombrage smooth, ça donne pas grand chose. Pareil, si je fais CTRL 1, c'est-à-dire pour appliquer un modificateur de subdivision, ça donne pas grand chose non plus. Vous voyez, le mesh est très étrange. Ici, on enlève Optimal Display pour bien le voir. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut qu'on rajoute des arêtes. Pour ça, l'astuce, elle est facile. On va dans le mesh, on sélectionne tout et on appuie sur CTRL B. C'est le raccourci pour l'option Bevel. On va venir ajouter en fait un chanfrein. En bougeant la roulette vers l'avant, on vient rajouter une arête supplémentaire. Et le résultat, c'est ça. C'est qu'on vient rajouter en fait à chaque fois un chanfrein, un double chanfrein. Au niveau du résultat, on est beaucoup plus propre. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir déplier les UV. On va le faire de manière très classique. On appuie sur U, on fait Smart UV Project, on enlève Correct Aspect. Vous pouvez le laisser, hein, moi c'est ma façon de travailler qui est comme ça. Et donc là, en ouvrant là, une deuxième fenêtre, on passe en mode UV. Vous voyez, ça a déplié tous les UV relativement proprement. Hein. Dans l'absolu, ce qu'on peut faire, je vais refermer ici la fenêtre, c'est qu'on peut supprimer toutes les faces du bas puisqu'on ne les verra plus dans n'importe quelle modélisation. Alors, je vous montre encore une astuce. On sélectionne, on va sur face, on sélectionne une face. On va dans Select, on met Select Similar, ça veut dire on sélectionne des faces similaires en fonction de toutes les options qui sont là. Là, je vais prendre coplanaire. Ça veut dire que toutes les faces qui partageront le même plan seront sélectionnées. Alors là, on n'a pas eu celle-là. Je sais pas pourquoi. Celle-là non plus. C'est pas très grave, on les sélectionne à la main parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Pour sélectionner à chaque fois les faces autour, à chaque fois la face qui est tout de suite à côté, on appuie sur CTRL et plus. Et vous voyez, on sélectionne bien la face qui est à côté. Ce qu'on va faire, on supprime avec la touche supprimer la face ici. On refait U et on redéplie les UV. Ça nous permet de gagner un peu au niveau de la place des UV puisque la face du bas ne sera jamais vue. Voilà. Maintenant, pour la partie texture, on applique ici un nouveau matériau qu'on va appeler bois. On ouvre encore une fenêtre. Je vous cache pas que pour les tutos, je fais un peu différemment, mais je travaille bien avec deux écrans différents. Donc si vous avez la possibilité de travailler avec deux écrans sur Blender, c'est super. On peut vraiment voir ce qu'on fait en temps réel. Là, pour le tuto, il n'y a qu'un seul écran. Donc on va dans le Shader Editor. On fait CTRL-T grâce à la Node Wrangler. Je vous ai mis dans un tuto précédent. On ouvre une texture
Donc j'en prends une au hasard pour vous montrer. Chez moi, je vous montre la texture grâce à Image Editor, elle est là. Donc c'est un bois très basique que j'ai trouvé, vous voyez, il y a encore écrit le site. Ici, on peut fermer puisque on a bien la texture qui est appliquée. Là, au niveau de ma texture, je suis beaucoup trop grand. Donc ce qu'on fait, on va ici dans l'éditeur de shader. On fait CTRL A et on tape Value. Ça permet de mettre une valeur pour tous les axes de l'échelle. Et ainsi de jouer comme ça. Pour aller beaucoup plus vite. Et varier X, Y, Z en même temps. Il va falloir beaucoup monter parce que là, beaucoup d'objets partagent la même texture. Et voilà. Ici, rapidement, pour le bois, on peut mettre de la rugosité, on peut mettre un peu de spéculat, un peu de métallique, juste pour l'aspect. Et le résultat est là. On obtient des palissades en bois, très rapidement et très simplement. Voilà, j'espère que ce tuto va vous aider à comprendre un peu la mécanique de la modélisation sur Blender. Et je vous dis à bientôt.